de Sahel TV, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres à la une. La campagne pour l'élection des députés représentant les Mauritaniens de l'étranger s'ouvre ce soir à minuit. 4 circonscriptions sont à pourvoir. Un débat sur la cohésion sociale en Mauritanie, il est animé par plusieurs spécialistes et personnalités de renom. Décès de 2 personnalités politiques nationales, Cheikh Ould Hourma et Dahmoud El Merzouk, furent tous 2 ministres de la République. Merci de vous joindre à nous sur Sahel TV. La campagne pour l'élection des députés représentant les Mauritaniens de l'étranger commence ce soir à minuit. Elle concerne 4 circonscriptions: Afrique, Asie, Europe et Amérique. Prendra fin le 9 janvier prochain. Le scrutin aura lieu le 21 du même mois à l'Assemblée nationale lors d'une séance unique. Ce sera en présence de 2 membres de la CENI et chacun des 4 députés. Si les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé parmi eux sera retenu. La liste définitive des candidats à ces postes avait été nommée hier par la commission électorale indépendante. La plateforme pour la lutte contre l'extrémisme a organisé hier soir un débat sur la cohésion sociale en Mauritanie. Plusieurs personnalités sont intervenues à ce sujet. Toutes ont mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer le discours violent, rejeter la haine et la discrimination sous toutes ses formes. Écoutons. Nous avons besoin d'une solution pour un problème qui nous est posé. Et ce problème, c'est un problème d'extrémisme violent qui parle de violence verbale. La violence verbale est la pire des violences parce que c'est celle qui tend vers derrière une fenêtre. Parce que c'est ce qui se dit. Donc ça s'entend et ça se lit. Nous avons une population jeune, ou je dirais majoritaire jeune. Un atout pour la Mauritanie et un potentiel de développement. Soyons un peu plus vigilants par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Apprenons à notre jeunesse d'être la Mauritanie que nous avons été hier. Donc aujourd'hui, on a besoin d'autres slogans et d'autres discours qui ne seraient pas des slogans d'extrémisme. Nous avons une jeunesse qui est en déperdition scolaire, une jeunesse qui est en délinquance juvénile, une jeunesse qui est tiraillée par ce qu'on appelle l'extrémisme du côté tribal et du côté social. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est récupérer notre éducation comme ce qui a été dit tout à l'heure. Récupérer notre éducation pour que l'école publique soit l'école de la Mauritanie, l'école de tout le monde, l'école du fils du ministre, du président et du pauvre, l'école qui sort les cadres et l'école qui sort les fils de cette Mauritanie. Je vous le disais en titre, Dahmoud El Merzouk est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Dahmoud est une personnalité politique d'envergure. Il fut ministre de l'Environnement du temps de l'ancien président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah. Il s'est aussi distingué par son activisme au sein de l'ex-PRDS de l'époque de l'ancien chef de l'État maouia Sidi Ahmed Taya, l'ancien ministre et président du Conseil national du PRDS. Il avait rallié en mai 2010 l'UPR. Décès également de l'ancien ministre mauritanien Dr Cheikh Ould Hourma tôt ce samedi à Marrakech après une longue maladie. Hamaoullah Djagana retrace la biographie de cet homme qui a marqué la scène politique au cours des 2 dernières décennies. Décédé à l'âge de 73 ans, le Dr Cheikh Ould Hourma faisait partie des importantes personnalités politiques du pays au cours des 2 dernières décennies. Il avait présidé le parti Rassemblement pour la Mauritanie, Tamam, et avait détenu le portefeuille du ministère de la Santé dans le régime actuel du président Mohamed Ould Abdelaziz. Pendant son parcours politique, le Dr Ould Hourma avait rejoint les rangs de l'opposition et s'était mis en évidence à travers des articles consacrés pour leur majorité au paysage politique du pays. Parallèlement à son parcours politique, le défunt était médecin de profession sortant de l'université de médecine et de pharmacie de Cornebel,
titulaire d'un doctorat en médecine spécialité radiologie de 1965 à 1975. Il avait suivi et achevé un enseignement coranique à la Mahadara dans le sud mauritanien où il était né et avait grandi. Il s'est ensuite inscrit à l'école primaire de Saint-Louis entre 1954 et 1958 avant de poursuivre ses études secondaires au lycée de Rabat. Dr Ould-Hourma avait été arrêté sous le régime de l'ancien président Maouia Ould Sid Ahmed Taya après les élections présidentielles de 2003 alors qu'il soutenait le candidat Mohamed Houna Ould Haïdala. Ould-Hourma avait été le conseiller d'un certain nombre de chefs d'État africains dont l'ancien président gabonais El Hadj Omar Bongo. Les obsèques de Ould-Hourma ont eu lieu ce samedi après la prière de l'Asr à Marrakech. Le siège du syndicat des journalistes mauritaniens à Nouakchott a abrité hier soir un colloque médiatique pour la présentation d'un livre paru récemment sous le titre de Contre l'oubli, des portraits des pionniers de la presse mauritanienne disparus. L'auteur du livre, Abdel Roudous Ahmed El Mekki, a indiqué que le choix des personnalités et objets de la recherche s'explique par le rôle pionnier joué par ces dernières au cours de la première période de la fondation de l'État mauritanien dans les années 60 du siècle dernier. Le livre porte sur 28 journalistes qui ont laissé leur empreinte sur cette époque de l'histoire du pays. L'ouvrage de 313 pages a nécessité 7 ans de recherche et d'enquête avant d'être publié. La politique nationale de la pêche, la garantie de la meilleure exploitation de notre richesse halieutique, c'est le thème choisi cette année par la 9e édition du Festival du patrimoine de la pêche maritime qui a débuté hier à Nouadhibou. Ce festival, qui doit durer 3 jours, est organisé conjointement par les autorités administratives de la Wilaya et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Il vise à valoriser le patrimoine de la pêche et à faire connaître sa contribution au développement économique du pays. Un présumé boucher qui vendait à sa clientèle de la viande charcutée d'âne a été arrêté en flagrant délit. Au moment de son arrestation, il dépeçait dans un endroit isolé la bête abattue en perspective de l'exposition de sa chair sous les étalages du marché de Bogué. Une vidéo montrant l'équin à demi dépecé relative à ce scandale circule d'ailleurs sur la toile. Dans l'actualité internationale, l'élection au Mali où le président Ibeka a achevé les habitants du village Peul de Koulougon au lendemain du massacre qui a coûté la vie à 37 personnes. Cet affrontement résulte de conflits entre Peul et Dongo dans la région nord du pays. Les autorités ont engagé un dialogue intercommunautaire pour renforcer la paix et la sécurité de la région depuis quelques semaines. C'est récidivé. Le président Ibrahim Boubacar Keïta en visite au village de Koulougon, victime d'attaques armées par des hommes en tenue traditionnelle d'Ozo. Le bilan officiel est de 37 morts, plusieurs blessés et de nombreuses maisons incendiées. Le chef de l'État malien est venu consoler les populations et présenter les condoléances de la nation aux familles des victimes. L'attaque de Koulougon a été attribuée par les autorités à des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo, reconnaissables à leur tenue et à leur fétiche. Ils prétendent protéger les Dogons contre les Peuls. Le gouvernement a annoncé mercredi l'arrestation de 7 suspects ainsi que celle de 24 hommes qui avaient mené le même jour une attaque dans un village proche de Bobosso. Les violences intercommunautaires dans le centre du Mali ont fait plus de 500 morts civiles en 2018 selon l'ONU. Le président tunisien Kais Saied a décidé vendredi la prolongation de l'état d'urgence d'1 mois dans le pays. Une mesure en vigueur depuis novembre 2015. L'état d'urgence sera donc effectif du 6 janvier au 4 février en attendant l'adoption par le Parlement du projet de la loi fondamentale relative à l'organisation de l'état d'urgence. Cette mesure est annoncée un jour seulement après une opération sécuritaire préventive dans la ville de Gelma, wilaya de Sidi Bouzid, au cours de laquelle il y a eu échange de tirs avec des hommes armés qui se sont fait exploser par la suite.
Le Premier ministre togolais Sulom Klassou a présenté vendredi sa démission et celle de son gouvernement au président Faure Gnassingbé, qui lui a demandé de continuer à gérer les affaires en attendant la désignation d'un nouveau gouvernement. Cette démission intervient après l'annonce des résultats des élections législatives du 20 décembre dernier. La constitution du pays prévoyant la démission du gouvernement d'élection d'une nouvelle chambre parlementaire dans le pays. À l'issue de ces élections, le parti au pouvoir, l'Union pour la République, avait obtenu une majorité écrasante, 59 sièges sur les 91 que compte la Chambre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les rappels des titres à la une. La campagne pour l'élection des députés représentant les Mauritaniens de l'étranger s'ouvre ce soir à minuit. 4 circonscriptions sont à pourvoir. Un débat sur la cohésion sociale en Mauritanie. Il est animé par plusieurs spécialistes et personnalités de renom. Décès de 2 personnalités politiques nationales, le Cheikh Oul-Hurma et Dahmoud Oul-Merzouk, furent tous 2 ministres de la République. Merci et très bonne suite de programme sur Saïd TV. Bonsoir.